Voilà, n'a pas le réseau là-bas. Il n'y a pas le réseau là-bas. Quand il pleut comme ça, les enfants avaient sport aujourd'hui. Il pleut, il fait froid, c'est chiant quoi. Là on a commencé à mettre, regardez, il y a du vent aussi, hein. Il y a du vent. Il y a mon père, mon président qui a perdu, je vous ai dit ça non? Tu accélères quoi, une sortie? Tu accélères quoi? En plus il pleut. Il faut rouler doucement, hein. Mon président a perdu une de ses mamans. Un deuil reste un deuil, hein. Donc la famille Eteke va être représentée. La famille Eteke doit aller me représenter là-bas. Si j'avais les moyens de payer mon billet pour assister mon père. Mais je serai là. De tout cœur, je serai à côté là. Je vais assister mon père. Le seul président qui a fait, on a vu. Le seul. Le président Raymond Tchengam, imité mais jamais égalé. Photocopie ne sera jamais l'original. Oh ouais. Il faut parler, c'est maladie. Le président Raymond Tchengam, le président de la TKC. Il a deuil. Mais il est avec nous de tout cœur. Hein. Et nous aussi, nous sommes avec lui de tout cœur. C'est mon père là-bas, là, c'est mon parent. Vous savez ça, non? Le président Raymond Tchengam, c'est mon parent. C'est mon parent, le président. Mon père. Tu vas travailler aujourd'hui. Donc tu ne travailles pas et tu ne m'appelles pas. Qui t'a pris les mauvaises habitudes là? Tu vas pas me dire que c'est l'heure de la pause là. Tu ne travailles pas et tu n'appelles pas maman? Ah, il faut appeler maman. Tu n'appelles pas maman? TKC nouvelle génération. TKC est violente. Ah! Hey. TKC. TKC arrête, quelqu'un me va foutre. Oh mon bébé. Mon bébé Cristiano Monaco. Tu as la pause? Tu as la cantine? Ouais, Maleba perpétue, qui es-tu? Zangabiewa, Wasohe, Zanewo, Maleba, Zanewo, Amongo Zanewo. Nede,
suis pas sûr que la femme qu'on appelle Marie-Josée c'est sa fille. Jamais, c'est pas elle qui m'a accouché. Ma mère même qui m'a accouché là, elle s'appelait Maliba Perpétue. Elle est partie, elle est décédée. Elle n'est plus là aujourd'hui. C'est la femme qui m'a mise au monde. Maliba Perpétue. La femme qui m'a mise au monde s'appelait Maliba Perpétue. La femme qu'on appelle Marie-Josée là, je ne suis pas sûre, c'est pas Marie, mais ça doit être là. C'était peut-être la cousine de ma mère ou sa copine. Parce que j'ai rien à voir avec elle. Elle ne peut pas être ma mère. La femme qui m'a mise au monde même là, c'est Maliba Perpétue. Elle est décédée aujourd'hui. Elle n'est plus là. Oh là là, toi tu vas me faire glisser. Hey. La femme qui m'a mise au monde s'appelle Maliba Perpétue. Parce qu'une femme comme Marie-Josée ne peut pas accoucher d'un enfant comme moi. Elle est très molle. Non, non. Elle n'est pas de mon monde. Elle n'a rien à voir avec moi. Donc, la femme qui m'a accouché s'appelait Maliba. Il pleut, hein? Ah! Ça arrivé là, le pas, mais la pluie là, c'est pas bon d'être. Amonga zane wo, Maliba zanga bie wo. Mede! Maliba, la une. Imiter mais jamais. Maman Pépé, la maman de la TKC. Mouf! Ah! Elle est pas mal. Maman Pépé. Maman Pépé n'a fait la peau. Il tronc, hein? Il tronc plein de Maman Pépé. Maman Pépé tronc. Mais ça c'est une... Je peux me mettre là où le monsieur là est là. Vas-y, puis je me mets à ta place, hein? Pourquoi pas? Go away. Maman Pépé tronc plenty. Maman Pépé. Oh, la maman de la TKC. Mais j'ai dansé le makossa jusqu'à pour moi est venu. Il n'y a pas de petit. Ça dit. J'ai dansé le makossa jusqu'à. Merde. On dit que fait la cico descend encore bas la terre. Bas la terre, maman Pépé, les genoux sont finis. Mon frère, tu vas fuir la vieillesse va te rattraper. On ne peut pas fuir ça. C'est là. Les âges vont nous rattraper seulement. Je sens ça dans le cardio. Un Pépé qui sautait comme la tise. Maman Pépé qui sautait comme la tise. Saute encore. C'est un peu le bruit qu'on fait là. Saute encore, maman Pépé. Saute encore. Jamia. Oh, tu vas sauter où? Non, ici, j'ai pas le droit de me garer là. Merci, pourquoi pas? J'ai le droit. J'ai le droit, hein. Saute encore, maman Pépé. La maman de la TKC. Oh yes, oh. Wow. Bah, je vais aller me garer devant, hein, parce que ici, là, ça, c'est... J'ai pas le droit. Voilà, c'est une bonne place. Ouais. Gars, là, vous n'avez pas payé 1 euro pour quelques minutes. Ma Pépé. Petite femme forte. Ça, quand même. Je sais que Canaël va être forte. Mais est-ce que Noé va aussi être forte comme ça alors? Celle-là, moindre chose qu'on fait, elle pleure déjà. Noé, moindre chose, elle pleure déjà. Moindre chose, elle pleure déjà. Elle voit ça remet forte comme je suis forte là. Elle pleure. J'ai jamais vu ça moi.
Un mona qui craille surtout mon frère. Pourquoi sa mère, même à la dernière seconde, la remet toujours Kangon, du debout, un père. La remet debout. Oh, maman pépé. Among zane wo. Zane wo. Among zane wo. Zanga bien wo. Wa, maman pépé. Maman pépé. Ah, c'est bien chaud ici dedans. Hein? Maman pépé. Mon zane wo. Zane wo. Comment non? Hein? Il pleut. J'ai pas de parapluie là. Il doit courir quand il sort. Mais il finit là-bas avec vous. Je vais taper un petit. Il y a encore les derniers katas. Hein? Il y a encore les derniers marathons. Vous voyez non? Il m'a fait pas encore un peu. Le dernier souffle. Le cardio. Le cardio. Le cardio. Amongozane wo. Maman Pépé. Brassa. Fille qui ne tombe jamais. Fille qui est toujours debout. Dans tous les obstacles, elle est là. Je vais vous raconter une histoire. La cicatrice ici, c'est où? Là. Vous voyez ça non? La cicatrice ici, là. C'est déjà parti. Quand j'ai fait l'accident au Cameroun, là où tout le monde est décédé, là, je suis resté. Quand on m'amène à l'hôpital, il y a mon oncle. Moi-même, souvent, comme dernièrement, il était au pays, là. Mon oncle même nous raconte, il nous raconte mes scores. Mes nièces sont là, ils me regardent comme ça, ils se mettent à rire, c'est moi que merde. Notre tata, si c'est une... Mais notre tante, si c'était un cas, hein. Tu entends seulement que, hey, quoi? Votre tante là, on la laisse coucher là. On ferme toutes les portes, on dit que vous restez dormir. On entend seulement que elle est déjà, si c'est où. Donc c'est comme ça que ma mère part au deuil. Elle me laisse à la maison à mon petit frère et mes soeurs. Elle dit qu'elle part au deuil. N'est-ce pas moi aussi, dès qu'elle part là, la patronne aussi s'habille. Qu'on m'attendait là-bas à Tinga, dans un mapan là-bas au circuit. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. J'ai mis un pantalon, parce que j'ai toujours aimé m'habiller en pantalon chemise. Hein. J'ai toujours aimé ça, parce que ça me va aussi bien. Chemise, j'aimais trop l'enfilage. J'aimais aussi les polos. Chemise, je pouvais mettre un jean, un Levi's là, je mets une chemise, je plie à l'anglaise là, je plie les manches en anglaise là. Ou à l'américaine et tout, et puis me voici parti. Donc, me voici donc. Ma mère, elle est au deuil, elle sait que sa fille à la maison, elle dort. On appelle seulement que c'est chaud. Me voici, je suis en train de partir à Tinga. Je m'en vais à Tinga, hein, je bois bien, oh, tout se passe bien. Oh. Après, maintenant, alors, j'ai fini de boire, j'ai fini de manger. Maintenant, on me dit au revoir. Je m'avais pris à mon taxi. Maman, comme on entend ce chose de malchance là, ce n'était pas mon jour. Dieu avait dit que ce n'est pas ton jour. Donc, c'est Dieu qui décide de ma vie. Moi, comme vous voyez là, c'est depuis des années. Si je devais mourir, c'est depuis. C'est toujours le God là, God, le Père qui habite seul en haut là-bas là.
C'est lui qui a tout décidé de ma vie. Là, vous me voyez, je suis une rescapée des rescapés. Je suis en train d'attendre mon taxi. Le premier taxi vient, il passe. Le deuxième vient, il passe. J'ai dit Madagascar. Non. Je suis à Tinga, hein. Je prends un taxi Madagascar, niet. Deuxième Madagascar, niet. La troisième personne qui vient, le feu Bertin. Père son âme, le petit frère est un ambéré. Ils sont venus chercher les glaçons parce qu'ils avaient ouvert un snack à Madagascar là-bas là. Donc comme quand à Madagascar, pas, vers, limite Madagascar comme Canada. Donc ils sont venus, comme il y avait le Njoka, ils sont venus chercher les glaçons à Tinga. Et il n'y avait donc pas les glaçons. Ils m'ont interpellé. Tu pars où? Je dis qu'il rentre à Madagascar. Ah, monte, on va te déposer. Parce que nous, on va là-bas. Mais on va d'abord passer, virer là, comme Canada, au quartier pour prendre les glaçons. Parce que là, ils sont partis chercher les glaçons, il n'y avait pas. Donc, ils entrent donc. Quand on part d'abord, sur la route, j'étais assise derrière. Le vigile était là, le chauffeur, Bertin, le feu Bertin. C'est lui qui était au volant. Donc maintenant, on est en train de rouler. Un moment, quand à la descente de Komkana, il loupe d'abord un trou. J'ai dit, c'est comment tu es jaune. Si tu es jaune, donne le volant. Je rigole, mais il dit, donne-moi le volant si tu es jaune. Moi, je rigole. À l'époque, je ne le conduisais pas. J'ai dit, donne-moi le volant si tu es jaune. Parce que je voyais qu'il conduisait, il était quand même, il était bourré. Il dit, non, ça va aller. Après ça, on entre en Komkana, on nous donne les glaçons. À la sortie, ceux qui connaissent un peu Komkana, à la sortie, le quartier là-bas dedans, je ne sais pas comment on appelle encore ça. À la sortie comme ça, là, au virage pour monter, pour aller vers Madagascar. Dès qu'on sort, il entre dans un trou. Le trou là, il perd l'équilibre. La voiture commence à faire comme ça, là, wang, wang, wang. Donc il accélérait au fur et à mesure. J'ai attrapé le truc comme ça, là, j'ai arrêté ça. Donc la voiture faisait ça, wang, 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 wang. Boum! Poteau. Il a tapé le poteau. Boum! Il est mort sur place. Il est mort là sur place. Le moteur continuait à... Je sais que j'ai un peu vu flou. Après un moment, je suis sorti. Je voulais ouvrir la portière. J'arrivais pas. J'avais mal. J'avais très mal. Tout mon côté là était... J'avais eu des fractures, 4 côtes cassées. Je sors donc. Comme la voiture était calée comme ça en suspension, j'avais peur que la voiture va tomber sur moi. J'ai commencé à me tirer avec les fesses, me tirer. Les deux étaient dans la voiture. Me tirer, je me suis mis à côté. Je vois un gars qui sort là-bas à l'époque. C'était les croix là, c'était le Nyanga, non, on avait la croix et le fil noir là. Le gars est venu, il dit que vous êtes combien? Je dis qu'il y a les gens dans la voiture. Je commence à paniquer quoi. J'ai dit, tu es Jésus, tu vas me sauver. Sauve-moi Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi Jésus. C'est comme ça qu'on nous met, moi et l'autre, le vigile, là, on nous met dans un taxi d'abord. On nous amène devant le café de Nanambéré. Je reconnais la voix des grands frères qui jouent au damier là-bas chez nous, Bobby. Je commence à dire, Bobby, c'est moi, père, peux-tu? Je commence à donner le numéro de téléphone de la maison, 22 37, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié le numéro de téléphone de la maison. 22 37 69. Ma mère s'appelle Ngoou Marie-José. On habite à côté de Kassav. J'ai donné tout une fois là. On arrive maintenant à l'hôpital. Voilà mon oncle qui arrive. Mon oncle, comment d'abord le Sissia? Vous connaissez les côtiers, non? Sissia d'abord. Il dit à Nanambéré que si quelque chose, un seul cheveu de cet enfant bouge, vous aurez affaire à moi. Il dit que non, je paye tous les frais. Mon oncle dit que je t'ai dit que si un seul de ses cheveux saute, tu auras affaire à moi. Voilà la mère aussi qui vient. Le que l'anga vienne dans la douceur, l'anga vient avec la violence. Oh, cet enfant va me tuer. L'enfant s'il veut me tuer. C'est quoi cette histoire-ci? Oh, commence à bavarder. Entre temps, les médecins là-bas sont là-bas, ils veulent seulement me déchirer. Il faut qu'ils déchirent la chemise hein, pour voir là où j'ai les blessures. Maman va couper mon soutien. Le soutien qui venait de Bayamokolo. On va couper le soutien.
J'ai dit que non, ne coupez pas, je viens d'acheter, pardon. Ne coupez pas, je viens d'acheter ça. Oh. On va te sauver la vie, tu es là, tu pleures sur le soutien. Il dit que non, on vient de m'acheter ça, ne coupez pas. On dit que bon, ce jour-là, il y avait eu un accident, les membres du RDPC avaient fait un accident très grave, donc il n'y avait pas de place à l'hôpital. On a dit à ma mère de me ramener à la maison et que on me couche, c'est-à-dire qu'on me couche comme si je suis couché, comme si je suis assise, on met les coussins. Ici, comme ça, on m'a rasé d'abord. Il y a une grosse bande comme ça. Vous avez montré la photo là, non? Donc on a attaché le truc comme ça là, on a mis comme ça là, je marchais comme ça là. Gars, Jesus. La matin pas au travail, on me laisse le téléphone posé là, parce qu'on a le téléphone portable. Que si on appelle, je peux décrocher. Mais des gens commencent à parler les choses au quartier, que oh, il y a eu un accident. Mon oncle d'abord passait là. Mon oncle qui est docteur, il passait là. Ma mère l'appelle pour dire que ma fille a fait l'accident et tout. Il dit que non, j'ai vu un accident là, non. Personne ne peut vivre dans cette voiture. La mère prend le taxi le matin pour aller au travail. Elle entend les commentaires, les gens à côté disent que oh, il y a eu un accident hier ici là. Maman, tout le monde est mort. Il n'y a aucun survivant. L'autre dit que non, il y avait une fille dedans, elle s'est transformée en mouche. Elle est sortie de l'accident. Ma mère maintenant, ses collègues disent que quoi? C'est ta fille, c'est petit. Parce que tous ses amis, ses collègues me connaissaient. J'étais têtu. Hein? C'est elle qui était dans l'accident là. Eh, Marie-Josée, l'enfant là va te tuer. Ils viennent alors maintenant à 15h. À l'époque, le travail finissait à 15h. 15h maintenant, ils se rassemblent qui viennent rendre visite à la fille de leur collègue qui a fait l'accident. Maman. Hey. Je vous laisse deviner. Ils sont arrivés à 15h. Carrefour Madagascar, il y a un bar à côté là. J'avais ma bande, ils ont bandé là comme ça là avec tout l'œil. Et j'avais le foulard qu'on a attaché comme ça là. Maman, je marchais. Hein? Si tu as mal à la côte, hein, il n'y a pas une douleur qui fait mal comme les côtes. J'en avais eu 4 cassés. C'était quoi le 3e jour de l'accident? Ou le 2e jour? Voici Maléba ici là. Je suis en train de marcher. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mes amis m'attendaient au bar. Je suis parti au bar. Grande Guinness Coca. Maman, t'as dit. Quand ils sont arrivés, ils disent que. On dit qu'elle est où? Ils marchaient, eux-mêmes pour venir me surprendre au bar. On voit seulement un gars qui veut même soulever la bouteille de Guinness. Je n'arrivais pas. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. On dit que Marie-Josée, non, c'est ta fille là-bas. C'est pas la fille qui a failli mourir. Seigneur, j'ai dit que j'étais en train de boire la grande Guinness Coca. Hey, ma mère a pleuré. Ma mère a pleuré. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'ai fait quoi au bon Dieu? Pour me donner un enfant comme ça. Alors, comme elle a toujours été là, hein, que elle, c'est déjà devenu d'abord une influenceuse. Tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux là, pour elle c'est que c'est vrai. Ouais, j'ai accouché quoi Seigneur? Tu m'as donné quoi comme ça? Tue-moi une fois. Tue-moi une fois, je pars. La souffrance là, je ne veux plus. Wow. Okay. Allez, j'ai d'abord battu ma bière, j'ai encore marché. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Je suis encore arrivé, mais c'est assise. Elle parlait là-bas. C'était pour elle. Je n'étais pas moi là. Elle a parlé. Je n'étais pas là. À un moment alors, on a commencé à me faire les massages, les yanda, non? Vous savez que les yanda, chez les bêtis, les yanda, c'est les bons masseurs. On me massait souvent quand le soleil va se coucher là. C'est là qu'ils venaient me masser. Maman, quand il me masse, j'écris. J'ai supporté quand même le massage pendant quelques temps. Maman, il y avait un mariage. Pendant que j'étais encore convalescente, mais je n'avais plus le truc là. Mais voici, je suis partie à un mariage c'est quoi qui est en haut là-bas? C'est mon fils. Non, c'est pas mon fils. Non, pas Hilton. Il y a un truc qui est en haut là. Au palais de congrès. Il y avait un mariage là-bas. Je suis parti là-bas, je suis rentré le matin. Tipa. On m'a dit que non.
Ça, ce n'est pas un enfant, ça, c'est un animal. Tu es un animal. Même la douleur. Comment elle me dosait sur le dos? J'ai dit, hey, tu m'étouffes, tu m'étouffes. Ouais, non. Ça dit, je vous dis que je suis, comment on dit ça? Je suis unique. Je suis unique dans mon genre. J'ai eu tellement d'histoires que quelqu'un qui n'est pas dur ne peut pas résister à tout ce que moi j'ai eu. Si je vous raconte pour ma grossesse extra, vous avez dit que non. Je ne suis pas Monsieur Kemout. Au nom de Dieu. Vous connaissez ce que c'est qu'une grossesse extra. Quand on te paie la grossesse extra, j'ai eu une hémorragie interne. Oui. Parce que dès qu'on piquait comme ça, on tirait le sang. J'ai eu une hémorragie interne. Le médecin a dit à ma mère, à l'époque c'était docteur Ndong. Il a dit à la mère que si on ne paie pas ta fille tout de suite, là, elle meurt. Oui. Si on ne le paie pas là, elle meurt. Oh. J'avais une hémorragie interne. Donc, ça a dit la grossesse avait la trompe, ça avait déjà explosé dans le ventre. Je suis restée encore 3 jours avec ça dans la maison. J'étais pas chez nous. J'étais là-bas, le sportif, j'ai porté mes choses. On était seulement là, on disait que ça sortait par le bas même. Quand nous sommes seulement arrivés à la maison, on allait aller chez les pompiers. On a dit que ici là non. C'était que tu me touches ici là. La douleur. Ça fait mal. On dit que non. Ici non. Si on ne me paie pas. Gars. On dit comment on m'amène au bloc opératoire. Ma première opération. On me rase, on m'épile tout ça là. Entre temps, il y a un gars qu'on vient d'opérer qui vient de die. Hein. On passe avec le corps devant moi. Hey! Je vous parle comme ça, j'ai même pas encore 20 ans. Hein. Je commence à pleurer. Ma mère vient maintenant, elle dit que tu vois quoi là-bas? Allez, prie, prie, prie seulement. Appelle la Vierge Marie. Appelle la Vierge Marie. Ne pleure pas, il n'y a rien, il n'y a rien. D'ailleurs, c'est que j'étais en train de délirer, non? Que je voyais déjà comment est-ce qu'on venait me chercher. Comment est-ce que on venait me chercher devant. Je commence. Elle me dit, il faut prier. Je pleure. Je dis, maman, dis à Gabi que je l'aime. Dis à mon petit frère que je l'aime. Maman, je t'aime, je te demande pardon. J'ai commencé à me confesser, gars. Donc, Langa voit que Langa c'est en train de se confesser. Peut-être elle va d'ailleurs. Hein. Pour une fois, quand même, Langa a eu peur, quand même. Vrai, vrai. Pour une fois que ma mère a eu peur pour moi, elle dit que, hey, la fille se confesse comme ça, là. Oui, oui, maman, pardon. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. J'étais trop dérangé. Pardon. Je te demande pardon. Dis à Gabi que je l'aime. Dès qu'on est sorti de là-bas, je suis sorti du bloc opératoire. La mère dit que avant même qu'on ne finisse de coudre, pendant qu'on était encore en train de coudre, je me réveillais déjà. J'étais en train de me réveiller. C'est-à-dire, le docteur qui m'avait opéré, c'était un anglophone. Il paraît qu'il avait pris une grande Guinness, il a bu. Il dit que non. Il sort de l'eau avec moi. Qui n'a jamais vu ça. Que pendant qu'il est en train d'opérer quelqu'un, elle est en train de se réveiller. Donc dans la panique, il était en train de vouloir tirer les sondes et tout ça là. Maman, 2 jours. 2, 3 jours, moi je commençais à cicatriser. Il y a une dame à côté là, pour cicatriser, maman le Johnson de ça. Hé! Wow! Venez donc voir les moustiques, les boïnes. C'était pas les moustiques, les boïnes. L'hôpital central. Aïe, 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 aïe. Quand je suis sorti de l'hôpital, je suis rentré. Je prenais les antibiotiques. Je n'avais même pas encore fini mes antibiotiques. Maliba est sorti un soir. Je suis rentré le matin avec une bouteille de whisky. J'ai trouvé ma mère assise devant la porte. Ça par contre, ça m'avait choqué. Je l'ai trouvée assise devant la porte, la main à la joue. Elle pleurait. Est-ce que cet enfant-là, on l'a envoyé à mission? L'enfant qu'on vient d'opérer, ça ne fait pas encore 2 semaines. Elle est encore partie. Ouf. Donc, c'était pour vous dire que je suis unique.
Je suis unique. Deuxième opération, c'était ici là. L'hôpital là même. Toutes les femmes qu'on a opérées là-bas, là, il y en a beaucoup ont eu les problèmes. Dans le 18e là-bas, là, ceux qui connaissent. C'était quoi, la rue Macadé, quelque chose comme ça là-bas. Là. Il y avait une petite clinique là-bas. Là. Beaucoup de filles africaines se sont fait opérer là-bas. Là. On m'a fait la bioscopie là-bas. Là. On m'a opéré là-bas. Je suis sortie de là-bas. Ils ont failli me perdre. C'est au 6e massage cardiaque qu'on m'a réanimé. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Qu'on a failli vous perdre. Je suis unique. Là où vous me voyez là. C'est Dieu même qui va décider quand est-ce que je dois partir. Mais si c'est que c'est quelqu'un qui doit me prendre, il faut te lever très très tôt. Parce que, alors, j'ai fait les guerres. J'ai fait les guerres avec moi-même. J'ai fait les guerres avec moi-même. Papa. Non. Donc quand on raconte dans mon histoire comme ça devant mes nièces là, ils sont assis. Ils me regardent comme ça là. Tu entends seulement que dans ce que nous on fait là, on fait semblant alors. Hein. Quand je rentre, je vais venir dormir, on dit que je ne dors pas. On ferme la porte. Vous ne dormez pas aussi. Je prends les cailloux et lance sur le toit. Je viens et tape la porte. Je fuis. Ouais, Seigneur, non. On a fait les choses. En tout cas, moi, j'ai été têtu. Hein. J'étais un enfant très spécial. Mais même quand j'accouchais, j'ai donné du fil à retordre à la dame. Là. Elle était seule à me faire accoucher. La sage-femme à l'hôpital, la Stévette. Elle était seule à me faire accoucher. Hein. Allez, va. Hey. Même avec ma grossesse, je bagarrais. Hey. Hey. On vieillit, hein. Vous voyez, non? On vieillit. Je sautais comme la tisse. À 6 mois de grossesse, je bagarrais. C'est que les primipas, 8 mois déjà, 7 mois, tu accouches. Hein. 6 mois, je bagarrais le corps à corps avec les filles. J'étais une bagarreuse, moi. Je bagarrais, mais grave. Aujourd'hui, moi aussi, ici, là, la vieillesse m'a pris. J'étais un Djanga, hein. J'étais un Djanga. On m'appelait Charleston. Charleston. Parce que quand je portais les talons, là, j'ai mis les mini trucs jusqu'à. Hey! Qui me remet encore 20 ans en arrière, non? Hein, pas? 20 ans en arrière. Mais 20 ans en arrière, vous voyez un peu comment votre mère était. Votre mère était choco, hein? Ah oui, hein? Je mets tout sur moi, hein? Je n'avais aucun complexe. Ce n'est que maintenant là que j'ai les complexes. Je prends du poids, je ne suis pas habitué, ça me dérange. Le poids me rend même malade. Le poids me rend malade. Vous voyez, les joues sont encore sortis. Mais apparemment, on dit que les petites joues sont jolies. Les petites joues là, avec le joli teint là, comme ça déjà... Hein, mes enfants? Hein? Ça donne, hein? Bon, je vais vous laisser, non, la pluie est un peu baissée. La pluie est un peu baissée, je vais courir. Maudite pluie là. Donc, sachez que, mes enfants, si vous voulez connaître quoi que ce soit sur moi, moi je fais le Congo ça d'abord sur moi-même. Moi je parle de moi-même. J'ai été une enfant très têtue. J'étais têtue. Donc il n'y a rien que quelqu'un peut venir dire sur ma vie qui va être vrai. Même mes propres sœurs ne connaissent pas ma vie. Elles connaissent ce que j'ai raconté là. Parce qu'elles étaient là, j'étais encore avec eux. Mais je suis partie de chez nous très tôt. Je suis partie jeune. Donc du coup, mes sœurs ne connaissent que ce que je leur raconte. Ma vie en Europe, elles n'ont jamais connu ma vie en Europe. J'ai fait ici là 12 ans avant de mettre mes pieds encore au Cameroun. J'ai fait 12 ans sans voir ma famille. J'ai fait 12 ans sans les voir. C'était qu'au téléphone. Donc, ils ne connaissent pas ma vie. Je suis partie du Cameroun étant encore un peu jeune quand même. Pas très jeune, mais j'étais quand même jeune
par rapport à maintenant. Donc, ce qui fait que maintenant, quand ils veulent m'embêter là, dès que je suis fâché avec comment on m'a abusé là, je dis seulement que bon, là, je veux m'intégrer. Quand je commence à dire que je veux m'intégrer, ça veut dire que le what, c'est que c'est toi et toi seul. Tu ne penses à personne, non? Donc, quand je suis fâché, je lui ai dit non, 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 stop. Là maintenant, je te demande d'abord, ça fait combien de temps je suis en Europe? Si tu tentes de dire que ça fait plus de 10 ans, il dit voilà, en 10 ans, tu es obligé de t'intégrer dans le pays où tu vis. C'est-à-dire, tu prends la mentalité européenne. Donc, laissez-moi tranquille. C'est comme ça que je fais avec eux. Quand ils veulent m'embêter, je dis que bon, là maintenant, je deviens white. Un tour. C'est moi ça. Problème de quoi? Je deviens une fois white. Donc, ma vie là, personne ne peut parler de ma vie si ce n'est pas moi qui viens te dire. Personne. C'est pas moi qui viens te dire, tu ne peux pas connaître ma vie. Ma vie est un livre. Ma vie, c'est un livre. Ma vie n'est pas ta vie. Oh, 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 oh. Bon, mes amis, mes enfants, encore merci, merci pour tout ce que vous faites. Je vois tout ce qui se passe. Je vois toutes les influenceuses qui me prêtent main forte. Merci à vous, merci. Je vois et franchement, ça me donne aussi beaucoup de force de voir que il y a des personnes qui veulent m'accompagner dans mon projet. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Et de temps en temps, je viendrai parfois comme ça vous raconter mes petites histoires. Hein. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes que mes histoires les intéressent. Ils veulent savoir ma vie. Et il y en a qui aimeraient bien avoir ma vie aussi. Donc, il faudrait bien que je vienne de temps en temps vous raconter mes petites histoires. On fait le Aoula Oula, histoire raconte. Voilà. Je peux commencer à vous raconter d'où vient le nom de Maliba Perpétue. Comment je suis arrivé en France. Ce que j'ai fait quand je suis arrivé en France. De temps en temps, non. Je peux vous raconter ça. Il y a quoi? Est-ce que ça chauffe? C'est ma vie. Voilà. Donc, n'écoutez pas ce que les gens racontent. Hein. Personne ne me connaît mieux que moi. Je suis unique. Voilà. Maliba Perpétue, elle est unique dans son genre. Maliba Perpétue, c'est une femme forte. C'est une femme déterminée. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et tant qu'elle n'a pas atteint ce qu'elle veut, c'est très compliqué qu'on mette son dos par terre. Et elle est très coriace. Elle est dure, forte. Bon, il y a un petit côté quand même dedans qui est faible. Hein. Il faut qu'elle ait ce modèle-là aussi. Il veut dire là qu'elle supporte. Au fur et à mesure, il fait qu'elle dit qu'elle supporte, on peut que m'atomiser, m'allumer. Je suis forte, oui, devant vous. Mais à l'intérieur, c'est un petit cœur comme ça, là. Il est tout petit, c'est un petit cœur. Qui a besoin aussi d'amour. Donc, de temps en temps, quand vous m'appelez, les petits messages que vous me laissez, maman Perpé, on t'aime. Si je vous dis pas que ça me fait plaisir, je mens. Ça me fait souvent chaud au cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Quand je vois ces petits mots gentils que vous me laissez souvent, j'aime bien. Ça fait en sorte que, par moment, je dis, mais attends, voilà les mamans qui m'aiment. Pourquoi je vais les décevoir tout le temps? Les mamans qui se mettent à genoux pour te dire, ma fille, s'il te plaît, calme-toi, calme-toi. Je vous dis souvent, ce n'est pas... Il y a des personnes qui ont parfois envie qu'on vienne leur parler comme ça. Et il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Donc moi, je vois la chance que j'ai de vous avoir toutes mes mamans là, qui m'appellent, qui me donnent des conseils.
et qui veulent me voir évoluer. Donc, vous voyez, ça me fait déjà, je suis déjà émotif là, de savoir qu'il y a des femmes, il y a des gens dans le monde qui t'aiment, qui veulent te voir évoluer, qui ne sont pas toujours fiers, mais qui n'ont pas parfois le choix parce qu'ils t'aiment, ils te suivent dans ta bêtise, mais au moins déjà quand on vient déjà te dire. Donc si tu as une tête qui réfléchit, tu es obligé de réfléchir. Quand on t'appelle, on te parle. Même mon fils Jules Dubois, hein, et lui ça allait me prendre souvent. Parfois il commande à moi, mais c'est comment non? J'ai envie de te demander un service. Et quand un enfant comme ça vient te dire qu'il vient te demander un service, et qu'il y a deux ou trois personnes qui t'ont déjà appelé pour te dire que ma fille, comme ce matin, ma maman Phoebe m'a parlé. Je suis resté comme un bébé de 2 ans. Je suis resté avec le téléphone comme ça, la honte, et la joie, tout, j'avais tout. J'étais là, je l'écoutais. Vous voyez, qu'une dame de cette carrure prend de son temps pour t'appeler, pour te donner des conseils, te dire, s'il te plaît, elle n'est pas obligée. Elle a ses occupations, elle a ses enfants, elle a sa famille. Mais quand elle prend déjà son téléphone, te parler, moi j'écoute, hein. C'est vrai, je suis parfois têtu. Et ça même aussi, même mon compagnon le fait. Hein. Lui et moi, je vous ai dit que voilà le problème que nous on a souvent. Parfois il est souvent, il dit que mais toi tu aimes souvent comment non? Et c'est la façon dont tu viens qu'on me parle souvent qui me... Ouais non, ça me rend folle. C'est comme si tu es en train de bouger quelque chose dedans. J'aime quand... Il a raison souvent, mais il finit par avoir tort parce qu'il brutalise dans les paroles. Voilà, donc moi j'aime la douceur. J'aime quand on me parle dans la douceur. Quand on me parle dans la douceur, je comprends. Et je dis merci. Merci de vos conseils. Merci du soutien. Parce qu'à un moment, quand les mamans là seront fatiguées, que non, on a trop parlé, n'écoute pas, ils vont me tourner le dos. Je vais me retrouver toute seule. Et c'est pas bon. Alors si vraiment je veux mon progrès, il faudrait que je fasse ce travail-là. Ça va être dur, mais je vais essayer. Je vous promets, je vais essayer. C'est dur quand même. Hein. Et tu vois comment on t'allume, tu as la viande devant toi, tu ne peux pas chopper. Yeah. Je vais faire les efforts, je vous promets, je vais faire les efforts. D'accord? Je vais faire les efforts. Si les autres changent, c'est Maléba qui ne va pas changer. Mais, la pluie a encore commencé, il m'en fait pardon. Mieux je cours une fois, il m'avait fini. Je monte et je rentre. La qualité de pluie ne finit pas. Vous voyez, donc mieux je cours. Je m'invite de déposer ça et puis je m'en vais. Sur ce, je vous embrasse. Merci encore à tout le monde. N'oubliez pas mon lien, mon PayPal. Partagez à vos collègues. Dites que voilà, une sœur qui a envie de réaliser son rêve et dont elle a réalisé son rêve. Et bonne journée à vous. D'accord? Bisous, bisous. Bye bye.